Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Châtillon. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le cancer reste un sujet très difficile à aborder. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui nous pencher sur une facette souvent méconnue de ce combat, la période post-traitement. Car oui, une fois la dernière séance de chimiothérapie terminée, une nouvelle bataille commence pour une grande partie des patients. Ils font face à une série de défis qui persistent bien au-delà des salles d'opération et des consultations médicales. Entre les effets secondaires persistants, l'anxiété liée à la rechute et les changements physiques et émotionnels, le chemin vers la guérison complète est parsemé d'embûches. C'est dans cette optique que j'ai pu rencontrer Julie Verdoux et Martin Haas, membres de l'atelier Cognaclé. L'atelier Cognac G, c'est un lieu d'accueil et de convivialité pour les personnes adultes atteintes de cancer qui sont en traitement ou dans l'année qui suit la fin des traitements. Et c'est aussi un lieu autant pour les hommes que pour les femmes, quel que soit le type de cancer, quel que soit le stade de la maladie et quel que soit l'endroit où les personnes sont suivies. Donc l'idée c'est de proposer un accompagnement qui soit le plus global possible, en précisant bien que c'est un accompagnement qui est non médicalisé. Donc pour aider les bénéficiaires à se retrouver un petit peu dans les activités qu'on propose, on les a regroupés en plusieurs familles. Donc il y a toute la partie mise en mouvement qui va proposer aussi bien des choses très douces comme de l'autonomie, du Feldenkrais ou du yoga, pilates, l'activité physique adaptée. On a toutes les activités de détente et d'équilibre avec de la sophrologie, de la méditation, différents types de massages comme le shiatsu, de la socio-esthétique aussi. On a du soutien psy avec des psychologues qui interviennent, des activités créatives avec de la mosaïque, de la broderie, de la médiation artistique et Retour à l'emploi. Retour à l'emploi, effectivement. Donc, et on a potentiellement aussi du coaching au retour à l'emploi. Donc il y a des ateliers en groupe et des ateliers aussi individuels qui se font en dehors de l'atelier grâce à un partenariat. Et on a des groupes de parole pour les bénéficiaires et également des groupes de parole mensuels gratuits pour les proches. Voilà, et même les proches de gens qui ne sont pas bénéficiaires à l'atelier. Donc ici, ils viennent découvrir pour ensuite pouvoir s'en servir plus tard et essayer de trouver un nouvel équilibre et déjà aussi de se reconditionner et d'aller mieux. Quand on présente ce qu'est l'atelier, une des premières choses dont on parle, c'est qu'on est un lieu d'accueil et de convivialité, comme l'a dit Julie. C'est pour ça d'ailleurs que là, on est dans l'espace du salon. On voit la cuisine juste derrière. En fait, on a pensé l'espace vraiment avant tout comme un lieu de convivialité où les gens peuvent se rencontrer, discuter et pas juste venir pratiquer des activités. Voilà, c'est vraiment fort dans notre projet. Ils peuvent venir même quand ils n'ont pas Oui. d'activité et c'est vraiment encouragé qu'ils puissent venir se poser, se reposer. Parfois chez eux c'est trop bruyant, c'est trop petit. Ici on offre un cadre lumineux, spacieux et c'est des moments justement où eux ils viennent un peu rompre l'isolement qu'ils peuvent ressentir dans cette traversée de cette expérience de vie où ils se sentent, même s'ils sont parfois très entourés par la famille, leurs amis, les collègues, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas forcément partager. Et ici, retrouver des gens qui traversent les mêmes choses, et ben, il n'y a même parfois pas forcément besoin de le dire. Voilà, ils se comprennent sans même avoir à se dire grand-chose. Donc ça permet aussi de se dire, tiens, je ne suis pas seule à traverser ça, c'est assez normal finalement. Et c'est ça qui permet le retour à la normalité, même si les gens vont dire que ça les a changés. On les invite vraiment à partir de leurs besoins plutôt que de se dire quelle activité j'aimerais pratiquer.
Est-ce que j'ai envie de faire du yoga, du pilate, de la méditation? Plutôt se poser la question de quoi ai-je besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui me manque pour me sentir mieux? Et en fait, nous, on va les accompagner en partant de ce besoin pour aller trouver l'activité qui peut leur correspondre. Moi, je dirais, vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous n'êtes pas seul et il y a des choses qui existent. Et il y aura sûrement quelque chose qui va vous convenir. Nous, on a pour mission de vous faciliter les choses pour essayer de découvrir ce qui va vous convenir.